Alors, les radiations solaires ont des effets biologiques nocifs à moyen terme. Entre la 6e et la 24e heure, après une exposition solaire brutale, il se produit ce qu'on appelle l'érythème actinique, ou qu'on appelle de façon habituelle un coup de soleil. Et ce coup de soleil correspond à de véritables altérations au microscope des cellules de la peau, qu'on appelle des sunburn cells, des cellules qui sont vraiment brûlées par le soleil et qui vont avoir une mort prématurée. Donc ça, cet érythème actinique, c'est quelque chose qui est défavorable. C'est surtout les peaux claires qui ont des coups de soleil, et il est prouvé que des coups de soleil violents dans l'enfance favorisent à l'âge adulte les cancers de la peau. Le deuxième effet à moyen terme biologique du rayonnement, c'est ce qu'on appelle, nous, la pigmentation retardée, et qui est très recherchée puisque c'est le bronzage. Alors le bronzage, il apparaît à partir de la 48e heure. C'est une adaptation de la peau à ces conditions d'exposition. Sous l'effet de l'absorption des photons, il y a des mécanismes enzymatiques, l'enzyme clé, la tyrosinase, et la transformation de la tyrosine en mélanine se fait par plusieurs étapes au sein de cellules qu'on appelle les mélanocytes, qui sont des cellules qui, sous l'effet aussi des photons, vont grossir, se multiplier, être de plus en plus nombreuses. Et c'est comme ça que la synthèse de la mélanine va se faire en grande quantité. Cette mélanine a deux rôles. Elle va avoir pour effet de tamponner les radicaux libres au niveau des cellules qui ont été touchées par les ultraviolets, et elle va accélérer les mécanismes de réparation. Il faut savoir que ce sont les UVB qui donnent l'érythème actinique, et les UVB donnent aussi le bronzage. Ça, ce sont pour nous des effets défavorables, mais en même temps, il y a un effet esthétique qui est recherché. Le troisième effet biologique du rayonnement solaire, c'est l'altération du système immunitaire. Au niveau de la peau, il existe des mécanismes cellulaires de défense, les lymphocytes T et les cellules de Langerhans, et il va se produire sous l'effet d'une exposition solaire prolongée un phénomène d'immunosuppression. Les lymphocytes T seront moins efficaces et les cellules de Langerhans vont disparaître. Donc ça, l'altération du système immunitaire, c'est pour nous un troisième effet défavorable. Et sinon, le quatrième effet qui est aussi très défavorable, c'est le rôle des UV au niveau de l'ADN. L'ADN, au niveau des noyaux cellulaires, est fragile, et sous l'effet des UVB vont se produire des ponts entre les molécules de thymine, et ces ponts qui vont pouvoir être défaits, mais à l'occasion de ces mécanismes de réparation de l'ADN vont pouvoir se produire des mutations. Donc les ultraviolets, surtout les UVB, ont un effet mutagène. Et puis à nouveau, à moyen terme, donc il y a cet effet qui est observé dans l'érythème actinique au niveau cellulaire de l'atteinte des membranes cellulaires. Voilà, ça c'est pour les effets à moyen terme. Et enfin, à long terme, on considère que les UV ont un rôle aussi défavorable, puisqu'ils vont beaucoup favoriser le vieillissement cutané. Là, ce sont plus les UVA qui pénètrent plus profondément dans le derme et qui vont léser les fibres élastiques. Mais surtout, à long terme, l'effet du rayonnement solaire, ça va être un effet très défavorable au niveau de la jeunesse des cancers cutanés, que ce soit les carcinomes ou, plus grave, les mélanomes. Donc le mélanome, c'est une tumeur dont l'incidence a doublé ces 20 dernières années. C'est un cancer pour lequel il n'y a pas de traitement. La seule façon d'en guérir est d'être dépisté à temps. Donc pour nous,
le plus grave, effectivement, c'est le risque de mélanome qui survient surtout chez les sujets roux et chez les sujets blonds. Voilà comment on peut résumer.